Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des prop firms. Alors les prop firms, c'est un sujet qui est quand même au cœur de l'actualité, bon, depuis maintenant plusieurs années, mais voilà, c'est quelque chose d'important à connaître. Ça peut énormément vous aider dans votre carrière de trader pour débloquer des capitaux importants. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler absolument de tout ce que vous devez savoir concernant les prop firms. Parce qu'évidemment, il y a quelques spécificités en fonction de certaines et il y a des choses à savoir impérativement avant de se lancer dans ce monde-là. Ok ? Il faut savoir que cette présentation que je vous fais là, je l'avais également faite à Barcelone où j'avais été invité lors d'un mastermind trading par Guillaume Lydie et Faustin Prieux. Donc j'avais dispensé ce même cours. Donc je vais essayer de faire les choses un peu plus rapidement, sinon ça risque de durer 1 heure. Je vais essayer de tenir sur 30 minutes, ça devrait le faire. Donc c'est parti, on commence. Alors, une prop firm, qu'est-ce que c'est? Donc je vous passe ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le trading il a considérablement évolué et notamment avec finalement l'avènement de ces fameuses prop firms. Donc là, vraiment, je vais vous expliquer encore une fois comment ça fonctionne et comment vous pouvez aussi maximiser vos chances de succès avec les prop firms. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas débloquer du capital comme ça. Il va falloir passer par certaines choses, mais vous inquiétez pas, on va tout voir maintenant. Alors, une prop firm, c'est en fait une société de trading qui utilise son propre capital pour effectuer des transactions sur les marchés financiers. Donc c'est pas comme un courtier c'est pas comme un courtier. Les prop firms, si vous voulez, elles vont mettre en jeu leur propre argent. Voilà. Donc elles vont recruter pour ça des traders pour leur offrir et en leur offrant plutôt un capital important. Donc comme je vous disais, ça peut aller de 10 000 $ à 400 000 $. Enfin même là sur l'exemple 6 000. Ça dépend des prop firms. Alors le rôle d'une prop firm, en fait, ça va être justement de fournir du capital. Elle va vous allouer une somme d'argent. Donc ça va être très intéressant pour augmenter la taille de votre portefeuille. Vous pouvez bien évidemment scaler les comptes, soit sur la même prop firm, soit sur des prop firms différentes. Je vous conseille en toute honnêteté de passer une première prop firm et dans l'idée d'aller sur une autre prop firm après parce qu'on va voir que malheureusement il y a des prop firms qui ferment leurs portes. Et il faut faire attention parce que ce serait dommage d'avoir tous ces comptes regroupés au même endroit pour à l'arrivée se retrouver sans rien. Ce n'est pas du tout l'idée. Au moins, s'il y en a une qui tombe, vous avez toujours le compte sur la prop firm à côté. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite, elle va partager les bénéfices avec vous. C'est-à-dire que si vous avez un capital de 100 000 $, je dis n'importe quoi, que vous faites 10% dans le mois, c'est une très, très bonne performance, vous allez avoir 10 000 $ sur votre compte de trading supplémentaire, mais la prop firm va elle aussi évidemment se rémunérer. Donc on va être sur du partage de bénéfices entre 60, 70, 80% en fonction des prop firms. Chaque prop firm ont leur propre partage des bénéfices et en fonction des conditions de chacune, vous allez avoir différentes possibilités. Ensuite, certaines prop firms proposent d'encadrer et de former les traders. Par exemple, on a Apex, on a FTMO qui proposent des programmes d'accompagnement pour leurs traders. On a UProfit aussi qui est pas mal, YouFunded qui est pas mal à ce niveau-là et qui s'adresse déjà à des bons traders. Parce que c'est pas les mêmes montants des comptes, mais ça aussi, les mêmes montants des comptes, mais ça on y verra après. Alors, évidemment, quand on arrive sur une prop firm, je pars du principe qu'il faut déjà être formé, il faut déjà être performant sur un compte propre, évidemment. Si vous n'êtes pas rentable sur un compte propre parce que vous avez 1 000 $ et vous n'êtes pas capable de monter un compte avec 1 000 $ en restant discipliné, en ayant la bonne psychologie, en ayant une bonne stratégie, ça sert à rien d'aller sur une prop firm. C'est pas parce que vous avez plus d'argent que vous allez mieux gagner. Enfin, que vous allez être meilleur en tout cas. Vous allez plus gagner évidemment, mais vous n'allez pas devenir meilleur. La prop firm, elle doit aussi gérer les risques. Donc, c'est-à-dire que vous ne faites pas ce que vous voulez sur une prop firm. C'est pas comme un compte propre. Vous avez certaines restrictions qui sont plus ou moins sévères en fonction des prop firms que vous choisissez. Il y en a qui vont vous autoriser un risque plus grand que d'autres, etc., etc. Si vous dépassez ce risque ou si vous enfreignez, non ça se dit pas, si vous dérogez à une des règles,
vous risquez même, c'est sûr, de perdre votre compte. Et c'est pas le but, parce que si vous perdez votre compte propre firme, eh ben, il va falloir malheureusement repasser des tests et vous allez perdre du temps. Et ça, c'est jamais cool. D'autant plus qu'on verra après, il faut prendre son temps pour passer son challenge, etc. On verra aussi qu'il y a d'autres stratégies pour les avoir plus rapidement, évidemment. Mais l'idée, voilà, c'est cette période de temps où vous passez votre challenge, forcément, vous n'allez pas gagner d'argent. Donc, ce serait dommage de détruire votre compte et en plus de devoir repasser tout ça. Ensuite, elle va évidemment sélectionner et évaluer les traders. C'est-à-dire que vous allez avoir une ou deux phases en fonction des propres firmes où vous allez devoir réaliser un certain bénéfice. Là, on voit sur l'exemple que j'ai pris, donc je crois que c'est sur Funded Next. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune... il n'y a pas d'affiliation, c'est pas de la promo que je fais, etc. Je vous parle juste des propres firmes que je connais de mon expérience. Là, on a chez Funded une première phase où il faut réaliser 8% de bénéfices sur votre capital et une deuxième phase, donc en fait vous allez repartir de la taille de votre compte initial et vous allez devoir refaire 5%. Une fois que vous allez passer ces deux phases, là vous aurez votre compte, tout simplement. Et il y a certaines propres firmes, alors ça j'y mets vraiment entre guillemets parce que je suis pas fan, je vous le dis parce que pour que vous le sachiez, qui proposent d'utiliser tout ce qui est algo, expert advisor, etc. pour la propre firme. Encore une fois, je ne suis pas forcément fan. Donc pour résumer, une propre firme, c'est un environnement où les traders vont accéder à des ressources financières plus importantes en partageant les risques et les bénéfices avec l'entreprise. Voilà. Alors, pourquoi choisir de trader avec une propre firme finalement? Ça présente quand même de nombreux avantages. Déjà, forcément, vous l'aurez compris, on va avoir accès à un capital important. Donc, qui dit capital important, dit taille de position plus importante, gain plus important, diversification des investissements plus facile, parce que si vous avez un compte à 1000 $, diversifier, surtout si vous n'avez pas de levier, ça va être très compliqué, et avec un levier, vous allez prendre plus de risques. Donc ça aussi, il va falloir le prendre en compte. C'est quand même sympa de pouvoir trader sur plusieurs actifs. Évidemment, faites attention aux corrélations, pour pas augmenter votre risque, tout simplement. Mais ça peut être très intéressant. Vous pouvez avoir plusieurs poches sur différents actifs différents, et ça, c'est plutôt sympa. Donc forcément, ça va accélérer la croissance aussi de vos gains, dans le sens où, si vous retirez, je dis n'importe quoi, de l'argent d'une propre firme, vous pouvez tout à fait, alors déjà, pour en vivre, c'est déjà sympa, mais vous pouvez aussi remettre une partie sur un compte propre ou réinvestir après vos bénéfices. Partez du principe que c'est un moyen de se faire entre guillemets du cash rapidement. Alors évidemment, il faut avoir les compétences pour, mais ça peut être hyper bénéfique. Ensuite, vous allez partager les risques avec la propre firme. C'est-à-dire que, alors encore une fois, disclaimer là-dessus, ça va être paradoxal certaines fois, mais ça va vous limiter en termes de pertes personnelles. Dans le sens où si vous perdez de l'argent, c'est à la propre firme d'assumer et d'absorber vos pertes en fait. À partir du moment où par contre vous dépassez le risque, comme je vous l'ai dit, vous n'avez plus de compte. Donc là, c'est tant pis pour vous, il faut tout recommencer. Et puis vous allez aussi avoir une sécurité financière un peu plus certaine, parce que vous n'allez pas perdre finalement votre propre capital, tout simplement. Donc, on va dire que ça enlève quelque part une appréhension de la peur. Et c'est pareil, je vous prends un exemple bête, un compte propre firme chez FTMO à 100 000 $, ça coûte 540 €. Avec 540 €, si vous réussissez les tests, vous avez accès à un capital de 100K. Tandis que, et avec les 100K, vous pouvez perdre 10 000 balles, enfin 10%. Si vous perdez pas, enfin si c'était votre compte, vous pouvez réellement perdre les 10 000 balles. Là, si vous perdez 10 000 balles, vous perdez que 540 € du challenge. Donc c'est quand même assez intéressant dans un sens. Et puis ça permet forcément d'accéder à des capitaux que vous n'avez pas en fait. J'ai plusieurs comptes propres firmes à 100 000 $. J'ai pas 100 000 $ sur mon compte, je vous rassure. Ensuite, vous allez avoir accès à des outils un peu plus professionnels, notamment si vous partez sur des propres firmes futures. Il faut savoir que sur Future, vous allez pouvoir avoir accès à des outils d'order flow, donc tout ce qui va être carnet d'ordre, market profile, volume profile, etc., etc. Et du coup, à des produits futurs qui sont des produits un petit peu plus professionnels que les CFD, forcément. Et du coup, ça peut être intéressant parce que des plateformes, par exemple, comme Atas ou comme Kantower, pour des plateformes en futur, ça coûte de l'argent. Et c'est pas forcément donné. Atas, il me semble que c'est 1 600 €
à vie, je crois, la licence, un truc dans le style, ou 1500, je sais plus. Donc voilà, ça c'est déjà intéressant. Et certaines propres firmes vous offrent même le flux, parce qu'il faut savoir que les flux futurs se payent. C'est pas comme un broker CFD ou une propre firme CFD, où là les CFD, le flux ne se paye pas, quoi. Il est fourni avec le broker. Donc ça c'est plutôt intéressant. Aussi, vous allez avoir accès à un support technique. Par exemple, vous avez la plateforme, enfin la propre firme, pardon, il faut que j'arrête de dire plateforme, YouFunded. Là, vous avez un manage account, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous appelle régulièrement, vous gérez un petit peu, enfin vous lui expliquez un petit peu votre stratégie, etc. Donc vous êtes entre guillemets accompagné. Donc ça peut être intéressant pour certaines personnes. L'apprentissage, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Je vais essayer d'aller un peu vite, hein. Modèle de récompense attractive, bah évidemment, répartition des profits et aussi évolution de cette répartition de profits. Ça peut être possible, au bout de X mois, vous pouvez avoir une répartition des profits plus avantageuse que celle au départ, donc ça aussi c'est à prendre en compte. Et vous pouvez aussi faire évoluer votre capital. Comme je l'ai dit, c'est pas parce que vous prenez 3 comptes à 50K que vous ne pouvez pas en prendre un quatrième, un cinquième, un sixième, etc., etc. Donc ça, forcément, si vous commencez à scaler des comptes, ça peut être hyper intéressant. Et en plus, on verra après qu'en scalant des comptes, ça peut être intéressant aussi pour réduire le risque. J'en reparlerai un peu plus tard. Ensuite, forcément, flexibilité, autonomie, bah, vous pouvez trader de n'importe où, quand vous voulez, aux horaires que vous voulez, enfin du moins quand les marchés sont ouverts. Vous pouvez aussi trader les cryptos d'ailleurs sur le week-end sur certaines profils. Donc voilà. Et puis, bah, vous avez quand même une réduction des barrières à l'entrée, dans le sens où, bah, avant d'avoir 100 000 balles sur un compte de trading, c'est quand même quelque chose de pas forcément très accessible pour la plupart d'entre nous. Il faut se dire les choses. Donc, c'est quand même hyper intéressant pour ce niveau-là. Donc, je vais revenir là. Donc, en fait, si vous voulez une propre firme, c'est une option vraiment cool pour un trader qui cherche du coup à un peu accélérer sa carrière, à avoir plus de gains et éventuellement en vivre. Parce que quand vous commencez à avoir des capitaux importants, 200, 300, 400 000, voilà, il ne suffit pas de faire 40% dans le mois, entre guillemets, même si bon, quelqu'un qui fait 40% tous les mois, 40% tous les mois, j'y crois pas du tout. Voilà, là, en faisant que 2, 3, 4%, c'est déjà bien. Si vous arrivez pardon, à lisser ça sur l'année, vous pouvez très largement en vivre. Donc c'est quand même une chose plutôt cool. Donc voilà. Donc comment fonctionnent maintenant un petit peu les propres firmes, parce que forcément il y a des processus d'évaluation et vous allez voir que ça peut aller beaucoup plus loin derrière. Donc ce processus il est conçu finalement pour identifier les traders capables de générer des profits tout en gérant les risques qui sont demandés. Parce que vous vous doutez bien qu'il n'y a pas monsieur tout le monde qui va arriver et dire salut, c'est moi, je veux un compte à 100 000 et qu'on va lui donner comme ça. Non, ça n'existe pas. C'est pas possible. Sinon, les propres firmes seraient toutes en train de couler. Donc, chaque propre firme, forcément, a des méthodes de test plus ou moins différentes. Globalement, ça se ressemble, mais voilà, il y a quelques petites choses à savoir en fonction des propres firmes. Par exemple, vous pouvez avoir des propres firmes qui vous autorisent de trader les annonces éco, d'autres pas. Vous avez des propres firmes qui peuvent vous autoriser de garder vos positions overnight, d'autres pas, etc., etc. Donc en fonction de votre type de trading, choisissez la propre firme la plus adaptée. C'est pas forcément, enfin c'est mieux de choisir une propre firme adaptée à votre trading plutôt que choisir une propre firme qui n'est pas adaptée à votre trading parce que vous allez vous tirer une balle dans le pied en fait, tout simplement. Donc d'abord, les tests d'évaluation. Alors généralement, il faut passer des évaluations sur chaque propre firme. Sauf sur certaines où vous pouvez payer des propres firmes, avoir accès à un capital tout de suite, mais généralement celles-ci sont beaucoup plus chères. C'est le cas de YouFunded, encore une fois, qui propose, je crois, un compte à 45 000 pour 1400 €, donc vous l'avez tout de suite, mais et puis le processus d'évaluation, enfin de recrutement, est un peu plus compliqué que sur d'autres propres firmes et ils ne vous prennent pas comme ça. Il faut quand même montrer et prouver votre bonne foi auprès d'eux pour avoir accès à ce capital. Donc, j'ai pris l'exemple d'FTMO parce que c'est la plus connue et c'est la plus solide sur le marché en CFD. Donc, vous allez passer votre challenge, voilà. Une fois que vous êtes vérifié, que vous avez passé ce challenge, vous allez, je vous l'ai mis, avoir accès à ce capital. Ok ? Il faut savoir quelque chose, c'est que
suivant les propres firmes, vous allez trader en démo, même en ayant le compte, ou en réel, ça dépend, mais généralement ça commence par du démo. Parce que si vous voulez, comment vous expliquer? La propre firme, ok, elle vous fait passer des évaluations. Vous pouvez éventuellement gagner, forcément, et avoir votre challenge. Mais le problème, c'est que si ça se trouve, vous avez eu un coup de chance. Ça peut arriver. Vous pouvez très bien prendre un trade, faire all-in et que ça passe. Alors, bien évidemment, je ne le conseille pas, mais ça peut arriver. Donc, elle va quand même vous laisser en démo. Et vous inquiétez pas, elle va quand même réussir à vous payer. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que le business model et économique d'une propre firme, c'est plus de trouver des gens justement qui achètent des challenges, échouent des challenges et repayent des challenges. C'est pour ça aussi qu'il faut quand même faire attention. Je reviens rapidement là-dessus parce que j'ai oublié de le dire. Mais je vous ai dit qu'il y avait une certaine aisance financière. Mais après, c'est pareil. Si vous n'êtes pas un bon trader, que vous cramez 10 comptes propres firmes à 100K par mois, 10 challenges par mois, ça fait 5000 euros. C'est pas rentable non plus. Donc, il faut faire quand même les choses intelligemment. Voilà, pour refermer vite fait la parenthèse. Et une fois que la propre firme voit vraiment, après plusieurs semaines, plusieurs mois, ça peut prendre plus ou moins du temps, que vous êtes un bon trader, là, vous pouvez passer effectivement sur du réel et vous serez de toute façon rémunéré. Et après, il y a même d'autres possibilités où vous pouvez, si vous voulez, travailler pour la propre firme, dans le sens où vous allez avoir un contrat avec la propre firme. Alors, avant d'en arriver là, c'est très très long, ça se fait pas comme ça en 2 minutes, mais voilà, c'est quelque chose de possible. Donc là, vous allez généralement avoir un contrat fixe avec un salaire fixe, plus évidemment performance, ce qui est normal. Voilà, tout simplement. Je regarde juste que j'ai rien oublié. Donc voilà, donc faut quand même savoir que le processus d'évaluation, il est rigoureux, ok. Il est plus, ça dépend. Sur CFD, on va dire qu'on a un peu plus de liberté que sur une propre firme future. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte en fonction de votre type de trading. Mais voilà. Quand vous réussissez ces étapes, eh ben, vous avez votre compte et vous êtes plutôt bien. Voilà, voilà. Alors, les modalités de financement. Une fois le test réussi, vous allez avoir votre capital, mais les choses peuvent encore évoluer, dans le bon sens comme dans le mauvais, hein, évidemment. Si vous merdez, vous cramez votre compte, bah, forcément, c'est pas une bonne chose. Donc, si vous prouvez en fait votre rentabilité sur le long terme à la propre firme, en gros va vous le rendre, entre guillemets. Donc, vous allez pouvoir augmenter votre capital, par exemple. Vous allez pouvoir, du coup, encore plus diversifier, prendre des positions encore plus grosses, entre guillemets. Alors attention, je pars du principe que plus le capital augmente, plus votre risque diminue. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je comprends les mecs qui prennent 1% parce qu'ils ont un compte à 1000 balles. Mais je ne prends pas 1% sur mes comptes propres firmes. Je suis entre 0,25 et 0,5. Ce qui est déjà très bien. Et c'est même déjà trop pour certains. Après, ça, c'est un autre débat. Chacun sa gestion du risque. Donc voilà, donc le capital peut évoluer, le partage des profits peut évoluer. Au bout d'un certain temps, vous pouvez monter de 70 à 90%, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, vous allez, il faudra bien penser du coup à regarder tout ce qui va être gestion des risques, parce que vous avez une limite de perte, vous avez des règles de drawdown management, de drawdown, pardon, vous ne pouvez pas dépasser une certaine perte quotidienne, une certaine perte totale. Certaines propres firmes vous imposent de ne pas dépasser une certaine taille de position. Généralement, sur des comptes futurs, on peut voir qu'on a 2 à 4 contrats. Alors, il faut juste que je branche une petite seconde mon PC. Voilà. Vous allez avoir des tailles de contrats maximum qui sont autorisées. Par exemple, en futur, vous pouvez avoir 2 ou 4 contrats mini sur un indice, sur l'indice du SP, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Et vous n'avez pas le droit de dépasser ça. Et après, bien sûr, il faut bien prendre en compte les coûts et les frais associés. Parce que sur du CFD, oui, vous payez uniquement le challenge, mais sur futur, vous payez le challenge, l'activation, en gros, et vous payez aussi sur certaines la plateforme et encore sur d'autres les flux. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un package qu'il faut prendre en compte avant de faire quoi que ce soit. Bien évidemment, si vous êtes bon, il n'y aura pas de problème, ça sera rentable de le faire. Mais faites attention, cramez-vous pas les ailes, dépensez pas trop d'argent. Donc là, je vous montre quelque chose qui est possible.
Donc c'était sur une propre firme également. En fait, si vous réalisez, enfin, si vous commencez par exemple, on va partir de 100 000, c'est plus facile. Si vous réalisez 10 000 dollars de bénéfices, la propre firme vous permet de passer sur un compte à 200K, mais par contre les 10 000 dollars, ils vous sont repris, elle ne vous les garde pas. Donc c'est un peu une promesse sexy, mais quand vous réfléchissez, vous comprenez que pas tant que ça, parce qu'en fait, si vous faites 10 000 balles avec un compte à 100 000, autant sortir vos 10 000 balles et reprendre des challenges à 100 000 plutôt que de passer sur un 200, 300, 400, etc. Ça peut devenir intéressant sur le long terme. C'est sûr que si la propre firme vous autorise à prendre que 4 comptes à 100 000, généralement c'est 200, 400 000. Si vous n'avez pas plus de comptes à 400 000, une fois que vous avez fait les 40 000, là éventuellement ça peut être intéressant de passer sur 500, 600, 700. Mais c'est pas forcément quelque chose que je conseille. Mais voilà, c'est des choses qui existent et donc qu'il faut forcément savoir. Donc voilà, les modalités de financement, elles sont quand même conçues pour aligner les intérêts de la prop avec les vôtres. Et pour les traders performants, forcément, ces modalités peuvent offrir une croissance plus rapide, entre guillemets, pour réussir sur les marchés financiers et prospérer un peu plus rapidement. Alors, pour réussir dans une propre firme, et ça va être la partie la plus intéressante, je pense, enfin, du moins qui va le plus vous intéresser, mais je me devais de parler un peu de théorie juste avant. Vous allez devoir élaborer une stratégie de trading adaptée. Donc, vous en avez certainement déjà une, et vous allez devoir savoir plusieurs choses. Vous ne pouvez pas aller dans n'importe quelle propre firme comme ça, hop, celle-là me plaît, j'y vais. Non, il faut quand même se poser, réfléchir, etc. Alors, déjà, il faut comprendre les exigences de la propre firme, parce que comme je vous ai dit, elles ne vont pas avoir tous les mêmes critères de performance. Il y en a qui vont peut-être plus vous parler que d'autres. Si vous êtes un trader d'annonce économique, ce que je déconseille, mais il y en a qui ne le permettent pas. Si vous aimez faire du swing, il y a des propres firmes qui ne permettent pas de faire du swing. Vous devez clôturer vos positions avant la fermeture des marchés. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Si vous êtes plutôt un scalper, ce sera peut-être plus avantageux d'aller sur une propre firme future que sur une propre firme CFD. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Parce que forcément, vous êtes sur du flux futur, vous avez accès à des outils plus sympas, comme je vous l'ai dit, et puis voilà. Ensuite, il va falloir du coup choisir votre style de trading. En fonction de votre style de trading, c'est là où vous allez pouvoir avoir un petit peu plus de recul pour savoir quelle propre firme choisir, évidemment. S'il vous plaît, toujours, n'allez pas sur une propre firme si vous ne savez pas faire un plan de trading, si vous n'avez pas backtesté une méthode. Il faut vraiment être sûr de soi quand on fait ça, parce que si on arrive un peu en mode c'est les vacances, généralement ça ne se passera pas bien. Il faut vraiment prendre soin de vos comptes propre firme. C'est pareil, il y a plein de propres firmes, FTMO le fait, qui proposent des free challenge, c'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner dans les mêmes conditions que si vous étiez en challenge. Donc vous pouvez éventuellement faire 1, 2, 3 free challenge et quand vous êtes à l'aise, prenez par exemple un vrai compte. Ça, c'est quelque chose de possible. Il va falloir bien gérer vos risques. Quand je dis bien gérer votre risque, c'est-à-dire que il faut prendre votre temps, ok ? Arrêtez de vouloir absolument passer votre challenge en 3 jours. Ok, déjà, il y a des propres firmes qui ne le permettent pas parce qu'il y a des jours de trading minimum, mais arrêtez. Ok, c'est un processus sur long terme. Parce que des comptes, j'en ai cramé plein de propres firmes, des challenges, j'en ai foiré plein, parce que j'étais trop pressé. Et la plupart du temps, c'est pour ça. Donc là, on passe sur des comptes plus gros. Comme je vous ai dit, voilà, là, j'ai mis un peu des pourcentages, bon, c'était un peu aléatoire comme je les ai mis, mais en scalp, voilà, vous allez pas, si vous allez prendre plus de positions, qu'il vous faut plusieurs cartouches dans la journée, voilà, moi 0,10%, 0,20 en scalp, c'est pas mal. En intraday, allez, 2-3 cartouches par jour. Donc 0,50, c'est pas mal. En swing, bon, vous pouvez prendre un peu plus. Si vous faites de la tenue de position, ce qui est beaucoup plus compliqué, surtout quand vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez monter aussi un peu plus haut. Et 3-4%, ça commence à être très limite pour de la preuve. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Toujours utiliser un stop, bien évidemment. En plus, il y a certaines propres firmes, si vous ne mettez pas de stop, ils vous sucrent le compte. Donc ça aussi, il faut le savoir. Vraiment, regardez bien les règles. Et bien sûr, arriver sur la propre firme avec une stratégie qui fonctionne, que vous avez backtesté. Et quand je vous parle de backtest, je ne vous parle pas de sans data. Ok, sans data, c'est rien. Sur une carrière de trader, sans trade, c'est chi. On s'en fout. Ça représente rien du tout comme échantillon. Donc vraiment, backtester. Et une fois que vous êtes bon, vous pouvez aller un peu plus loin. Donc voilà, donc
Il faut vraiment élaborer une stratégie de trading adaptée, c'est avoir une connaissance approfondie des exigences en fait de la propre firme, de son style de trading, des mécanismes de gestion du risque, etc., etc. Forcément, si vous faites ça, normalement, ça devrait bien se passer. Ok. Ensuite, discipline et psychologie. Donc, je reviens dessus, je vais en parler très souvent, mais c'est normal, c'est au cœur du métier. C'est des éléments qui sont fondamentaux, ok. En tout cas, si vous voulez réussir, et encore plus au sein d'une propre firme, parce que comme je vous ai dit, vous avez des règles. Donc, si vous sortez de ces règles, vous n'avez plus de compte. Donc, c'est important de rester discipliné face à ça et face à son plan en général, de toute façon. Si vous sortez de vos plans, de toute façon, le marché plutôt, va vous le rappeler assez rapidement. Donc voilà, donc toujours respecter son plan, toujours respecter sa gestion des risques et pareil, éviter l'overtrading. Ça sert à rien de cliquer. Si pendant 2 jours il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'opportunité pendant 2 jours, ok. C'est vraiment, faut se détendre. On prend son temps. Il faut absolument savoir gérer ses émotions. Donc tout ce qui va être peur, tout ce qui va être cupidité, parce que je vous assure que quand vous avez des gros comptes, vous pouvez vite avoir des étoiles dans les yeux et commencer à faire n'importe quoi. Donc faites attention. Si vous êtes stressé, si vous êtes anxieux, il va falloir aussi travailler là-dessus. Ok. Si vous avez un plan, une stratégie dans laquelle vous avez confiance, une gestion du risque maîtrisée, vous n'avez pas de raison de stresser ou d'être anxieux. Ok. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vous mettre en tête également. C'est pareil, pas de sensation de regret, ah j'ai loupé un trade, ah j'aurais pu faire ci, non. On a un mindset, un bon mindset, ok, quand on est en propre firme et même quand on trade en règle générale. C'est hyper important. Il faut aussi développer une mentalité sur le long terme. Comprenez le processus et arrêtez de vous fixer, de faire une fixette sur les résultats. Je vous prends un exemple con. Si dans votre carrière, ça vous arrivera, vous ferez peut-être des fois des séries de 10-15 pertes. Ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrivera encore. C'est pas grave, ok. Si vous faites une série de 10-15 pertes, c'est pour ça que j'ai mis une equity curve là sur le côté. Est-ce que vous pensez, là on voit qu'on a pris à peu près 450 trades, est-ce que vous pensez que sur 450 trades, sur votre carrière de trader, les 10 trades perdants, ils vont se voir dans la courbe l'equity curve? Non, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que vous êtes dans une mauvaise passe, même si c'est difficile à avaler, même si c'est difficile à accepter, il faut continuer de se battre. Et si votre stratégie fonctionne, il n'y a pas de raison qu'elle fonctionne plus du jour au lendemain. C'est qu'il y a un autre problème. Ou du moins qu'il faut adapter votre stratégie ou votre manière de faire et de voir les choses. Tout simplement. Voilà, pareil. Restez patient, ok, encore une fois, et soyez résilient. Des comptes, je crois que mon premier challenge, je l'ai eu au bout de 4 ou 5 essais, il me semble que c'est ça, sur FTMO. J'en ai refait d'autres, j'en ai cramé d'autres, j'en ai eu d'autres, j'ai perdu des comptes, j'ai re-eu des comptes, enfin bref, ça va pas être toujours tout beau tout rose. Après, il y a certaines fois où c'est moi qui ai fait des conneries, je suis le principal fautif, et j'assume totalement les conséquences, ok. C'est mon problème. Voilà, après, voilà, vous pouvez continuer à faire des free challenges, etc. Je regarde mes notes et j'essaie d'aller un peu plus vite pour pas que ça soit trop long. Déjà qu'à mon avis, ça va durer. Ensuite, donc voilà, donc en fait, discipline et psycho, ça va être des piliers essentiels si vous voulez pour trader et pour réussir. Ok, ça va vous aider. Déjà dans la vie en règle générale, si vous êtes quelqu'un de discipliné, ça vous aidera. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas à chipoter 150 ans là-dessus. Ensuite, comment un petit peu optimiser vos performances au sein d'une propre firme. Donc ça aussi, ça va être intéressant et c'est une étape importante pour vous parce que si vous êtes capable de maximiser vos gains en minimisant vos risques, eh ben, vous ne faites que d'augmenter vos chances de réussite. On va avoir par exemple une analyse continue des résultats. Ça, il faut le faire, ok? En fin de semaine, en fin de mois, peu importe. Sur chaque propre firme, vous avez un dashboard, vous avez aussi, en fonction des plateformes, un historique de trade. Voilà, vous pouvez le consulter et essayer d'en tirer des conclusions et pourquoi pas d'ajuster votre stratégie et de modifier un petit peu votre approche. Je vous prends un exemple. Vous voyez ici, donc c'est un challenge que j'ai passé sur un compte à 15 000 balles sur FootDead Next. Alors, il y a plusieurs choses notables. On voit qu'en termes de profitabilité, j'étais pas très bon. On va dire que j'étais sur du 35-65, je pense, ok. Donc c'est pas ouf du tout comme perf, je dois l'avouer. Bon, après, en même temps, j'étais contre le marché tout le temps, donc c'est normal, je prenais beaucoup de trades à contre-tendance. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'avais
un risk-reward moyen de 3. Donc je gagnais environ 150 dollars quand j'avais un gain, pardon, et je perdais environ 50 dollars quand j'avais une perte. Donc plutôt intéressant. Voilà. Donc voilà, petit win rate, hein, 36%, bon c'est vraiment pas fou, mais j'ai un bon profit factor, donc c'est sympa. Donc qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Quand je vois ça, je me dis, ok, ma profitabilité n'est pas bonne, donc peut-être qu'il faudrait que j'attende plus de confirmations lors de mes prochains trades, lors de ma prochaine session, pour augmenter du coup mon taux de réussite. Ça peut être quelque chose à faire. Donc si par exemple j'attends 3 confirmations avant de rentrer en position, et ben là je sais pas, je peux peut-être en attendre 4, 5, etc. Bon là c'est pas très parlant parce que... Ah si, si. Et aussi on voit que voilà, j'étais meilleur quand j'achetais que quand je vendais. Bon, j'ai fait aussi plus de ventes, donc c'est aussi normal. Mais voilà, faut peut-être que je privilégie aussi un peu plus les achats et moins les shorts. Ça, c'est le détail que j'en fais, euh, l'analyse que j'en fais en fonction de ces résultats. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous aussi faire et qu'il faut faire. C'est hyper important. Ensuite, évidemment, donc diversification, c'est important. Diversification, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que, alors, si vous avez, par exemple, 10 comptes à 50 000 dans une propre firme, eh ben, plutôt que je dis n'importe quoi à prendre 1%, finalement, vous pouvez prendre 0,1% sur chaque compte. Il y a des systèmes de copy trading qui existent, etc. Si vous prenez 0,1% sur chaque compte, finalement, ça fait 1%. Enfin, c'est comme si vous preniez 1% sur un compte à 50 000. Du coup, le risque que vous cramiez votre compte en prenant du 0,1%, il est quasi, enfin, je ne vais pas dire nul parce que c'est toujours possible, mais il est quasi nul. Donc en soi, et puis si vous faites 50 balles sur 10 comptes, à la fin de la journée, ça fait 500. Donc c'est quand même une bonne journée, on ne va pas se mentir. Donc il faut aussi voir les choses comme ça. Et bien évidemment, sur plusieurs propres firmes, c'est mieux, dans le sens où s'il y en a une qui crache, eh ben, vous avez toujours d'autres comptes, parce que ça m'était arrivé quand on avait, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, MyForexFoon, ouais c'est ça, MyForexFoon. J'avais un compte là-bas, la propre firme s'est cassé la gueule, mon compte je l'ai jamais revu et le retrait que j'attendais non plus. Donc je peux vous dire que ça la fout un peu mal, ça la fout un peu en rogne, et en plus j'avais que cette propre firme là à l'époque. Donc assez difficile à digérer, mais bon finalement on rebondit hein, comme d'habitude et puis on s'en sort. Voilà pour ça. Donc en fait voilà, l'optimisation des perfs, c'est un processus finalement qui est continu, ok. Même si ça fait 5 ans que vous tradez, il faut quand même le faire et il faut toujours avoir, vous avez besoin en fait d'avoir une constante volonté d'adaptation en fait, ok. C'est pareil, là vous voyez je parle d'un risk reward, j'avais un risk reward de 1 sur 3 dans mon ancienne vidéo. Je disais que le risk reward n'était pas forcément bon parce qu'à l'époque, enfin, était un peu un faux ami parce que justement, je cherchais trop des risk reward élevés et au final, j'avais pas un taux de réussite exceptionnel. Là, j'ai un taux de réussite beaucoup plus élevé, mais je fais moins de gains. Mais par contre, je prends plus souvent des gains et psychologiquement, en fait, ça m'aide constamment dans mon trading et pour le reste de la journée. Voilà. Donc là, je vous prends un exemple. Ça, c'est un tableau de backtesting que j'ai fait. Que j'ai codé sur Excel. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux éventuellement vous l'envoyer, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, vous mettez forcément, c'était à l'époque ça quand je tradais SMCXT justement, vous mettez la paire que vous tradez, la date, etc., la position, et puis les SL et les take profit. D'ailleurs, on voit que c'était du ICT parce que j'ai quand même des perfs assez élevés, mais j'ai quand même pas mal de pertes. Donc voilà, avec des petits stops. Bon, je trade plus de cette manière et je trade même plus sur le forex, ça part un petit peu euro-dollar, mais sinon, voilà. Donc, étude de cas, honnêtement, je vous laisse le script à chaque fois. Il y en a 3, je ne vais pas les faire. Je vais accélérer. C'était un petit peu pour faire participer les personnes présentes lors du mastermind. Donc voilà, donc si vous voulez, je vous laisse mettre pause, je vous laisse lire, voir les leçons à en tirer, parce que c'est ce qui est important. Et puis voilà. Donc voilà pour les études de cas. Et ensuite, maintenant, on va voir comment
choisir la bonne prop firme parce que ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Ok. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, des prop firmes, il en existe plein. Il y en a plein qui pop, qui pullulent de nulle part. Il y en a, on ne sait pas d'où elles viennent, on comprend pas bien, c'est pas clair, il manque de transparence, etc. Il faut faire hyper gaffe. Il faut faire hyper gaffe. Par exemple, comment dire? Déjà, regardez les conditions d'évaluation. Parce que comme je vous ai dit, en fonction des propres firmes, ça va changer. Donc il va y avoir des conditions différentes, des coûts différents. Pareil pour le financement, c'est exactement la même chose. Les politiques de retrait en fonction des propres firmes peuvent changer. Certaines propres firmes vont vous payer à la fin du mois, d'autres toutes les 2 semaines, d'autres quand vous demandez un retrait, vous êtes payé. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc aussi en fonction un peu de votre train de vie, ça peut évoluer et être important de connaître tout ça, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, pareil, regardez le partage des bénéfices. C'est sûr que s'il y a une propre firme qui vous propose peu de bénéfices par rapport à une autre, c'est peut-être moins intéressant. Après, si une propre firme vous propose 100% des bénéfices, c'est peut-être qu'il y a anguille sous roche aussi. Donc voilà, faut se méfier, faut prendre du recul, faut être rationnel dans ses décisions et ça devrait bien se passer. Ensuite, il faut voir les ressources que vous offre la propre firme parce que comme je vous ai dit, si vous voulez des outils d'order flow, de volume par exemple, et ben, sur Futur vous aurez, mais sur CFD vous n'aurez pas. Je bois un peu d'eau, désolé. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Et évidemment, quelque chose de très facile à faire, c'est, alors évidemment, les conditions de marché, hein, tout ce qui va être commission, spread, je vais vous expliquer ça juste après, en parlant de Nova, et aussi réputation et fiabilité, dans le sens où, voilà, aujourd'hui, vous avez plein de forums, vous avez Trustpilot, vous avez plein de choses qui vous permettent d'avoir des échos finalement de la propre firme, donc renseignez-vous. Vous voyez qu'ici, FTMO, 13 000 avis, Nova 25, FTMO noté 4.8, Nova 2.1. Bon, je pense pas vous faire de dessin sur quelle propre firme vous dirigez, par exemple. Je parle de Nova parce qu'en fait, j'ai géré un compte à 200K à la bâche d'un ami. Horrible, c'était horrible. Des conditions de trading, on avait un spread affiché, on prenait le double. Pareil à la sortie, on était slippé à la sortie. Enfin bref, c'était lamentable. Vraiment une propre firme. J'ai jamais vu une propre firme aussi pourrie. Je vous la déconseille. J'ai tradé 1 mois avec le compte. J'ai dit garde ton compte, fais quelque chose avec. Moi, je peux pas. Je veux pas trader dans des conditions comme ça. Ça m'énervait, ça me rendait complètement fou. Et puis bon, bah, ça détruit totalement vos performances et puis votre trading, quoi. Quand vous avez un spread super élevé, bah, vous pouvez par exemple plus facilement sortir à BE. Quand vous êtes slippé de 5 points, quand vous avez un SL mais pas un TP, hein, comme par hasard, sinon ce serait trop facile, vous avez un peu les boules et un peu les nerfs, je vous le dis. Voilà, voilà. Donc là, bon, j'avais fait une petite comparaison des propres firmes avec ChatGPT. Ça, pareil, je vous le laisse, mais vous avez du coup vos critères perso, la flexibilité des conditions et forcément la réputation. Il faut que vous ayez une relation transparente avec votre propre firme. Si vous envoyez un mail et qu'on vous répond 3 semaines après, par exemple, c'est pas terrible. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que c'est comme un courtier en fait. C'est un peu le même principe qu'un courtier, sauf que c'est un peu plus de spécificité dans le sens où ça vous permet d'autres choses. Voilà, donc là, voilà, je vous ai mis un petit peu les trucs importants. Donc, conditions, modalités, partage de bénéfices, ressources de soutien, conditions de trading, réputation, fiabilité, etc., etc. Donc ça, pareil, je vous laisse le tableau. Vous pouvez le lire. Par exemple, je sais pas, mais là, vous vous dites, ah, ok, la propre firme C, c'est pas mal. Elle propose que 6% pour l'objectif de profit. Par contre, le capital initial, bon, c'est que 25 000, c'est pas terrible. Moi, ça me plaît pas. Je veux un capital initial de 100 000. Ah, bon, bah, la propre firme B, peut-être plus intéressante, même s'il faut faire 10%. Ce sera un peu plus long, mais sur le papier, ça reste pareil. Si vous êtes rentable, les 10%, vous allez les faire au bout d'un moment. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, réfléchissez de cette manière. Et ensuite, c'est presque fini, donc je vais vous expliquer un petit peu comment éviter certains pièges, comment les choses qu'il ne faut pas vraiment négliger. Alors, n'ignorez surtout pas les conditions de trading, ok. Regardez les conditions de marché disponibles, parce que bon, quand vous avez des spreads élevés, encore une fois, ou des commissions énormes, bah forcément, ça va complètement grignoter votre performance, pardon. Donc voilà.
pareil. Et n'oubliez pas les frais cachés, encore une fois, ça peut être les frais d'inscription, les frais de plateforme, les frais de flux, etc., etc. Ensuite, encore une fois, réputation. Et s'il vous plaît, ne sous-estimez pas la psychologie. Il faut persévérer après les pertes. Il faut rester discipliné et on évite aussi l'over-trading. Okay, honnêtement, vous pensez sérieusement que sur un compte à 100 000, si je prends 3% en une journée, ce qui est déjà énorme, que je fais 3000 balles la journée, je vais continuer de trader derrière? Bah non, en fait. Pourquoi? Ça sert à rien. Rentrer sur le marché, c'est être exposé au risque. Donc là, le risque, je l'ai pris, j'ai gagné. Donc, autant faire autre chose et allouer mon temps à d'autres projets à côté. C'est aussi ça aussi. Faut pas oublier que le trading, il faut que ça reste un métier qui vous donne une liberté. Donc, rester toute la journée scotché au graphique, pour moi, c'est complètement useless. Certains le font, certains sont bons comme ça. Il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec ces gens-là. Mais moi, personnellement, je trouve que trop rester devant un graphique, ça va vous allez devenir impatient, vous allez vouloir cliquer sur le bouton, et c'est là où vous allez sortir de vos plans et faire de la merde. Plus vous êtes devant le graphique, plus vous risquez de faire des bêtises en fait. C'est ça qu'il faut. Donc moins vous y êtes, finalement, mieux vous vous portez, en quelque sorte. Après voilà, ça c'est ma manière de voir les choses. Évidemment, certains me diront peut-être autre chose. Donc voilà, il faut vraiment éviter ces petits pièges courants en choisissant bien votre propre firme pour du coup augmenter vos chances de réussite et de performance également. Alors, voilà, donc petite conclusion, et après ce sera fini au niveau des propres firmes. Donc, vous savez maintenant comment ça fonctionne, comment maximiser un petit peu vos chances de succès. Si j'ai peut-être oublié d'aborder certains sujets dans la vidéo, n'hésitez pas, mettez-le moi en commentaire et je vous répondrai assez rapidement, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, donc la clé vraiment va résider dans la préparation, forcément, la discipline, la psychologie, le choix judicieux de la propre firme avec laquelle vous allez travailler. Et voilà, faut rester prudent, ok, on ne fait pas n'importe quoi. Oui, c'est un super outil, oui, c'est un super effet de levier pour avoir un capital plus gros. C'est un effet de levier, oh, attention, effet de levier, pas celui que vous pensez. Hein. C'est hyper important et vous allez pouvoir accomplir de grandes choses pour certains en faisant le choix de passer par une propre firme. Donc voilà. Bon, ça c'était pour la fin. Donc écoutez, je vous remercie pour votre écoute. C'était sympa pour moi de refaire cette petite vidéo, petit souvenir par rapport à Barcelone. Encore merci à Guillaume Lidier, Faustin Prieux de m'avoir invité lors de cette conférence. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit like, un petit commentaire, ça donne de la force. Franchement, c'est top. Abonnez-vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.